vidéo un peu différente des vidéos qu'on vous fait à la base. Mais il faut aussi être réel et pas Voilà, montrer que les belles choses. Voilà. C'est que c'est pas facile, mais comme tout, les phases de la vie, tout passe. I will survive. Bon, pendant que Mariano nous sert à boire, la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment ne pas péter un plomb, comment survivre aux rénovations. Ou à la vie. À la vie, nos petits conseils. Tu me dis si on entend la mer, tu peux écouter la mer? On entend la mer? Tu sais que ça fait des années que j'ai plus fait ça. Fais ça, c'est hyper relaxant. Petit outfit check. Alors d'après Mariano, je suis en L5. Oui. Toutes les femmes de ta vie. Peut-être que notre audience ne connaît pas L5. Peut-être que notre... Non, peut-être qu'ils connaissent pas. Mais j'ai regardé. Voilà. L5. Donc, le contexte. Pour ceux qui ne savent pas, Mariano a rénové un premier appartement près de Berne et actuellement un deuxième appartement. Là, il a quasiment tout fini chez lui. Oui, il manque plus que la buanderie. Voilà. Et moi, j'ai eu ma première expérience de rénovation et je suis encore dedans. Donc là, je vois le bout, mais je suis encore dedans. Donc on n'est pas des psys, rien du tout. On est des gens normaux et qui vivons nos émotions avec des hauts et des bas. Et voilà. En fait, ce que j'expliquais à Mariano, c'est que c'est génial d'acheter un appartement, c'est génial d'avoir comme projet de faire des rénovations. Mais à un moment donné, je culpabilisais de ne pas me réjouir. Parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment dans ma tête un mindset assez précis dans le sens où je me dis, c'est ce que j'ai choisi. Et quand je fais des choix, je suis assez sûre de mes choix quand je les fais. Pas pour les faire, quand je les ai faits. Et je suis assez positive normalement. Et là, j'étais assez négative. Et j'en parlais avec une collègue de travail, presque en culpabilisant de ne pas me réjouir. Et en fait, elle m'a expliqué que ça faisait partie d'un énorme stress. Dans les top 5 trucs qui stressent dans une vie, il y a justement les déménagements avec les rénovations. Ça m'a déculpabilisée de fou. Mais vraiment, juste qu'elle me dit ça, j'étais là, ok, j'ai le droit de me sentir stressée. Première chose, vous avez le droit de vous sentir stressée. Donc ça ne s'applique pas que aux rénovations, hein, ça s'applique en règle générale à tout ce qu'il y a dans le motovie. Au bout d'un moment, après, il faut aussi se rendre compte que quand on travaille pour obtenir quelque chose qu'on veut, il y a le mot travail dedans. Ça demande un investissement. Et cet investissement-là, c'est une chance de le vivre. Parce que tout le monde ne peut pas le vivre. Choisissez à qui vous racontez vos galères. Parce qu'il y a ceux qui s'alimentent de vos galères. Désolée, je l'ai dit. Essayez vraiment de parler avec des gens qui n'alimentent pas le drama, pas que ce soit leur moment film popcorn, quoi, votre vie. La petite parenthèse, hein, mais je vais me permettre de la dire, mais la parenthèse aussi, c'est qu'avec Inès, justement, on fait ces vidéos sur YouTube, mais il n'y a pas tout le monde dans notre entourage aussi qui sont fans, en fait, ou qui ont plaisir, en fait, à ce qu'on fasse ces vidéos. Bon, on a fait énormément de blabla un peu spirituel, thérapeutique, psy ou malveillant ou bienveillant, prenez-le comme vous voulez. Mais maintenant, au niveau pratique, rénovation, ça veut dire qu'on a toujours affaire à des gens. Si vous ne prenez pas de chef de chantier, ce que vous n'avez pas fait, ce qu'on n'a pas fait, ce que j'ai pas fait, ce que tu n'as pas fait. Ce qui est une histoire de budget aussi, donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait. En fait, c'est ce qu'on discutait au niveau pratique. Le mieux, c'est de travailler avec des sociétés assez locales, proches de où vous habitez. Et avec le moins de sociétés. Essayez de trouver des sociétés qui puissent en fait faire la majorité des travaux pour que vous ayez le moins de personnes en fait avec qui discuter, avec qui expliquer en fait ce que vous voulez faire. Voilà, et que ce soit peut-être des sociétés, si vous en avez plusieurs, qui travaillent déjà ensemble, qui se connaissent déjà et qui peuvent un petit peu juste échanger et puis faire des updates, de dire écoutez, on a fait ça aujourd'hui, demain c'est à votre tour, et puis qu'ils sachent en fait s'organiser. Exactement. Une chose qui est aussi important, alors nous ça a été possible parce que notre ancien appart était pas loin du nouveau, c'est d'aller constamment contrôler sur place votre chantier, l'avancée et tout ça. Donc j'en ai fait des cauchemars de cette histoire, qu'ils allaient me mettre un truc à un endroit totalement aléatoire. Je trouvais bien, mon mari, chaque fois que quelqu'un arrivait sur place, il venait et il demandait « Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ?» Et la personne lui disait c'était quoi ce qu'ils allaient faire aujourd'hui. Et à la fin,
il retournait et il demandait qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui. Et en fait, c'est un fou, mais il notait tout. Ça demande beaucoup de travail. Hein. Ça demande de l'investissement, mais du coup, ça fait qu'il y a un suivi. Et du coup, bah, la personne qui travaille, elle voit que vous suivez aussi. Et aussi, prévoyez que ça va prendre plus de temps que ce que vous aviez prévu. Aussi. Quasiment toujours. Aussi. Donc, si vous avez prévu ça, c'est aussi un stress en moins. Et oui, on le sait. Si vous regardez cette chaîne, c'est notamment parce que vous aimez donc l'aménagement et la décoration d'intérieur, mais quand vous rénovez, laissez tomber l'aménagement et la décoration jusqu'à la fin, vraiment à la fin des travaux. Oui. Parce que tout ce que vous achetez pendant les travaux ou avant même que les travaux aient commencé, c'est un stress parce que déjà de 1, c'est où est-ce que vous stockez. C'est ça, c'est qu'il faut stocker les choses. À un moment, c'est le chaos à cause des travaux. Il faut stocker. Il faudra les déménager hein, selon l'endroit où on les a stockés. Ça coûte de l'argent. Le plus important, c'est vous achetez peut-être quelque chose qui à la fin, en fait, n'ira pas dans le concept final de votre appartement ou de votre maison, parce qu'on le sait aussi, il y a beaucoup de changements des fois qui sont faits pendant les travaux. Donc peut-être qu'au début, vous partez sur une idée de bois clair, et au final, vous mettez une cuisine en bois foncé, hein, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, donc essayez vraiment d'attendre jusqu'à la fin des travaux pour acheter votre aménagement et votre décoration. Pour ne pas vous stresser après, une fois que vous aménagez l'espace, vous vous rendez compte, ah non, cette lampe ne fonctionne pas, ce canapé ne fonctionne pas. Donc attendez. Et faites des boards Pinterest pour nourrir votre besoin de beauté visuelle et de décoration. Voilà. Ou remplissez des paniers, mais n'achetez pas. Remplissez des paniers, mais n'achetez pas, le bon conseil. Petit dernier conseil, c'est prenez des conseils des gens qui ont déjà fait, qui sont déjà passés par ce que vous passez, mais prenez des conseils de gens qui, selon vous, ont réussi ce que vous voulez obtenir. D'une manière générale, prenez pas de conseils de vie de gens dont vous ne voulez pas la vie. Voilà, c'est ça. Mais faites ce qui vous plaît, parce que le but dans la vie, c'est d'avoir du plaisir. Oui, comme toujours. Maintenant, à vous. Dites-nous, le débat est ouvert dans les commentaires. Dites-nous qu'est-ce qui vous a aidé à survivre les rénovations. Est-ce que vous avez des tips, des conseils à donner pour ceux qui sont passés par là ou qui vont passer par là? À bientôt. Je fais le cœur millénial, le cœur Gen Z et le cœur moderne. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.